es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Pour me dire où je sais. Est-ce qu'on peut lever la main vers le Seigneur? On est là de tous les mots. Je te dirai où je t'aime, Shiloh. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es celui-là même qui s'est donné la vie, qui a permis qu'il soit malédiction afin que nous soyons bénédiction. Que l'honneur, que la puissance, que la majesté, que la gloire te reviennent. Que ma personne soit effacée, Shiloh. Que ma personne soit effacée. Et que seule la puissance, que seule la louange, que seule ta gloire se manifeste dans ce lieu. Merci pour le cœur que tu disposes maintenant. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut garder
cet esprit parce que l'esprit est disposé ce matin. L'esprit est disposé ce matin. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce matin. Rendre toute la gloire au Seigneur pour mon collègue qui s'est marié. Parce que d'ici des jours qui viennent, je ne serai plus avec vous. Je serai où Dieu veut que j'aille. Alléluia. Et ce matin, je pense que la parole va nous faire du bien. J'aimerais que le peuple de Dieu s'élève et tende la main vers moi pour prier pour moi. Alléluia. Afin que cette parole qui va sortir, moi qui ne suis qu'un simple canal, puisse toucher le cœur de certaines personnes. Alléluia. Est-ce que le peuple peut lever les mains vers moi pour prier pour moi? Alléluia. 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 Ce matin, je ne sais pas, mais je sais que les prophètes auront vraiment des problèmes. Alléluia. Parce que il sent une onction prophétique depuis hier nuit. J'espère que l'Esprit va nous faire du bien. Est-ce qu'on peut prendre notre livre? Nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 9. Quelqu'un peut me lire du verset 1 au verset 13. « 2 Samuel 9, verset 1 à 13. » Alléluia. 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 Béni soit la parole de l'Éternel. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Et à cause de Jonathan, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, et il y a encore un fils de Jonathan. Excusez-moi. Alléluia. Soyez très attentifs parce que... Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point,
car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui lui appartenait, tout ce qui appartenait plutôt à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Au verset 11, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils, nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Alléluia. Amen. Touche ton frère, dis-lui, ne va pas à l'eau des bars. Touche bien ton frère, dis-lui, ne va pas à l'eau des bars. L'eau des bars était une ville d'Israël. Une ville qui était près du Jourdain, une ville abandonnée. Et à l'eau des bars, c'était des gens de mauvaise réputation qui habitaient à l'eau des bars. À l'eau des bars, c'était des personnes qui n'avaient ni terre, ni animaux qui habitaient à l'eau des bars. Et l'eau des bars veut dire terre d'oubliette. Et l'eau des bars, celui qui était poursuivi, qui allait à l'eau des bars, la poursuite était arrêtée parce que l'eau des bars était une ville où tu ne pouvais pas survivre. Alléluia. Et l'eau des bars était comme une malédiction pour Israël. Et lorsque David a pris le pouvoir, la servante de Jonathan a commencé à s'enfuir avec le fils de Jonathan. Et l'enfant est tombé et ses pieds se sont cassés. Alléluia. Et il a été appelé Mephibosheth, ce qui veut dire opprobre, ce qui veut dire malédiction. Frère, prends encore un petit passage pour nous éclairer. 1 Chronique 8 au verset 34. 8 au verset 34. Fils de Jonathan, Merib-Baal engendra Miché. Alléluia. Il s'appelait Merib-Baal, qui veut dire ah Dieu. Alléluia. Quand il est né, on l'appelait ah Dieu, parce qu'il était une source de joie pour son père. Lorsqu'il a eu les problèmes, on l'appelait Mephibosheth, ce qui veut dire opprobre, ce qui veut dire malédiction, ce qui veut dire déshérité. Alléluia. Et ce prince héritier, c'est qu'il y avait une prophétie que si ton père meurt, tu seras roi. Il y avait eu ceci, cela, qui se promenait sur les plus beaux chevaux, qui faisait tout ce qu'il voulait de bien en Israël, s'est retrouvé à l'eau de bas. Pourquoi? Parce que son père étant mort, on a voulu sauver sa vie en courant, il est tombé, ses 2 pieds sont cassés. Je ne sais pas comment tu t'appelles à ta naissance. Je ne sais pas quel nom ton père t'a donné. Mais parce que tu as des problèmes, ton nom a changé. Parce que tu as des soucis, ta mine a changé et on t'a donné un nom dans le quartier. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin que ton nom va changer. Ton nom va changer. Ce fils de Jonathan